partager avec vous les politiques vietnamiennes sur le secteur laitier. Parce que j'ai seulement quelques minutes, 9 minutes que je vais vous présenter seulement les politiques vietnamiennes impliquées dans ce secteur. Tout d'abord, on doit dire que c'est le développement spectaculaire du secteur laitier du Vietnam est supporté par plusieurs facteurs. Tout d'abord par le changement d'habitude de consommateurs. Grâce à un programme de sensibilisation, de publicité, de fermes, des grandes compagnies de transformation publiques, le changement de consommation aussi, et on a noté une croissance rapide de la consommation laitière au Vietnam, bien qu'au niveau de 17 kg de lait par an par personne, très faible en comparaison avec les Français, mais au niveau asiatique, on note une croissance rapide au cours des années. Ça, c'est porté par la croissance rapidement de revenus familiaux, comme la donnée de la Banque mondiale, le taux de croissance en revenus de 15% par an. Et on ne peut pas oublier le rôle des... Le deuxième facteur, c'est la production laitière au Vietnam. C'est un secteur très fruitable en comparaison avec d'autres secteurs comme la production de riz, de maïs, de porc, de poulet. Et on a une étude a montré qu'un taux de profit de 37% dans une province au sud du Vietnam. Mais bien sûr, dans ce cas, c'est le travail familial et économique. On a noté que dans la Ho Chi Minh City, en 2013, le taux de profit varie entre 2 et 27% en fonction de la taille de la production. Plus la taille de production est élevée, plus le profit est élevé aussi. Et on ne peut pas oublier le rôle des compagnies, parce que les compagnies de transformation de lait qui achètent lait, ils signent des contrats avec les petits producteurs. En même temps, ils supportent les petits producteurs pendant les services de vulgarisation, des services vétérinaires et même dans le crédit en vase aux producteurs. Mais on ne peut pas oublier la politique vietnamienne sur quelques actes. Tout d'abord, on a une stratégie claire et bien définie sur le développement laitier au Vietnam. C'est en 2001, le gouvernement vietnamien a promulgué la stratégie pour le développement laitier au Vietnam. Pendant la période 2001-2010, cette stratégie détermine les zones de production concentrées, les cycles, objectifs, les besoins de soutien public. Basé sur cette stratégie, les provinces développent différents projets de développement de mesures de soutien concrets en fonction de leur capacité. Et en 2010, de nouveau, le gouvernement a promulgué une nouvelle stratégie sur le développement de la production animale, y compris la production laitière. Cette stratégie donne des informations et fait confiance pour les investissements. Et deuxième politique est en 2005, à cause du fonctionnement inefficace des fermes étatiques, le gouvernement a décidé de restructurer et privatiser toutes les fermes étatiques, et par soit après il faut deux modes de privatisation. Soit il donne la terre aux anciens ouvriers, les ouvriers l'élèvent le vase et vendent le produit à la compagnie. Et en d'autres cas, ils vendent les fermes étatiques directement à les agriculteurs. Et on a compris qu'après toute la structuration ou la privatisation, les fermes étatiques fonctionnent efficaces pour le rendement au niveau de profit. Et troisième politique, le gouvernement encourage les compagnies d'investir dans le secteur laitier.
la production laitière au Vietnam est un secteur de privilège. Donc, le gouvernement consacre beaucoup de préférence aux investissements. Par exemple, les investisseurs peuvent bénéficier peuvent exempter des taxes sur le revenu de la compagnie pendant 4 ans. Et ensuite, pendant 10 et 20 ans, ils bénéficient d'une taxe sur le revenu entre 10 et 20%. En même temps, ils peuvent bénéficier d'une exemption de devoir de l'utilisation de terre ou un devoir les plus faibles. Favoriser aussi pour les investisseurs de posséder la terre, par exemple, la province de Nha a donné 37 000 hectares à la compagnie THU pour former une méga ferme avec on estime qu'on peut prévoir d'avoir 100 000 de vaches laitières. Et en même temps, le gouvernement supporte le financement pour la formation des ouvriers, pour le marketing, pour la publicité, pour l'application de nouvelles techniques pour les investisseurs. Et les investisseurs peuvent obtenir une aide financière à taille maximum de 250 000 dollars pour l'infrastructure de la ferme, pour la système d'électricité, pour la protection environnement, etc. Il peut aussi obtenir l'aide financière pour l'achat de vaches à bonne qualité, la vache pour exotique et de haute rendement avec la taille de maximum de 40% du coût d'achat. Et le gouvernement encourage aussi les compagnies d'associer avec les petites ménages. Par exemple, Vinamilk, c'est la première compagnie au Vietnam. L'association avec 500 000 ménages, petits producteurs, avec totalement 65 000 de vaches. C'est même avec la compagnie Fredland Campania. C'est l'association avec le producteur de 30 000 de vaches laitières. Quatrième mesure, c'est le gouvernement vietnamien a un programme pour l'amélioration du septembre. Parce que avant 2001, normalement c'est le septembre, surtout c'est le type de croisé entre le race local et le race holstein, mais surtout au niveau grâce à F2, F3, par conséquent, la politique est faible et le gouvernement importe les taureaux purs exotiques à haut rendement, fait produire les spermes et importe aussi spermes congelés et donnés gratuitement ou au prix subventionné aux producteurs. Il faut aussi les techniciens pour faire supporter les petits producteurs dans l'insémination artificielle. Il donne aussi crédit auto-préférentiel à ménage pour acheter des vaches à bonne qualité. En même temps, le gouvernement a importé les vaches à haut rendement et supporté les compagnies à importer. Par exemple, jusqu'à quelques mois de cette année, le Vinamilk a importé 500 000 vaches exotiques et 100% de vaches de compagnie THU et petites exotiques. Et cinquième mesure, le gouvernement supporte aux petits éleveurs. Par exemple, le gouvernement supporte presque gratuitement les vaccinations, les tests de maladies, il donne des programmes de formation pour les agents de migration au niveau du district de commune. Ces gens servent et des petites ménages, en même temps beaucoup de programmes de formation pour producteurs sur la soin de vaches, traite de la vache et la cultivation des herbes, la prévention des maladies. Et les services de migration font aussi des modèles de démonstration pour que les petits producteurs peuvent visiter, apprendre et s'appliquer. Il donne aussi de crédits autour de préférentiels pour les petits ménages pour acheter des vaches.
On a noté une croissance, un développement rapide du secteur laitier au Vietnam au cours des dernières années. Au taux de croissance de secteur d'environ 10% par année. Et on a, dans la condition de ce développement spectaculaire, il y a des politiques publiques et Vietnam va continuer à supporter ce secteur par les politiques que je viens de mentionner dans l'objectif qu'on possède à 500 000 vaches en 2020. À ce moment-là, la production domestique de lait satisfait seulement 38% du besoin domestique. Donc, la production laitière au Vietnam a beaucoup d'opportunités dans les années qui viennent. Merci de votre attention.